Gaz lacrymogène, grenades, jets de pierre, les heurts s'intensifient à mesure que les démolitions avancent. Au total, 75 gendarmes ont été blessés, 270 du côté des zadistes. Cette occupation illégale, le gouvernement souhaite y mettre un terme. Les opérations se déroulent conformément au calendrier qui avait été envisagé. Elles ont permis de déconstruire l'ensemble des constructions illégales qui se trouvaient à l'est de la route départementale 281. Les opérations vont se poursuivre dans le même esprit, avec la même fermeté et avec la même mesure. En 2 semaines, 29 squats ont été démantelés sur les 97 recensés. Vendredi, la situation s'est apaisée. Ces zadistes ont déposé une quarantaine de dossiers nominatifs de régularisation en préfecture. Nous voulons stopper l'escalade de la tension sur la zone et obtenir enfin le temps nécessaire au dialogue et à la construction du projet que nous défendons. D'autres n'acceptent pas l'ultimatum. Ce n'est pas du tout des conditions pour un véritable dialogue, ça ressemble beaucoup plus à une sorte de couperet. Si tous les zadistes ne se mettent pas en règle ce soir, une nouvelle opération d'expulsion pourrait être lancée. Le soleil se lève à peine quand explosent les premiers engins de gaz lacrymogène. La deuxième opération d'évacuation de la ZAD vient de débuter. Une stratégie d'encerclement progressif. En avant! Allez, en avant! Restez ensemble, restez ensemble! Les militaires démantèlent d'abord une par une chaque barricade. Certaines sont en feu. Dans la plaine, c'est ensuite un face-à-face entre des centaines de militaires et les derniers zadistes, les plus déterminés. Lentement, les forces de l'ordre approchent des ultimes camps à démanteler, ceux qui ne s'inscrivent dans aucun projet agricole reconnu par les autorités. Face à elles, les zadistes tentent de se défendre. Pour lui, c'est une fronde armée d'une grosse pierre. Pour eux, des bouteilles en verre vides. Armés de boucliers, certains zadistes se replient face aux ultimes sommations des gendarmes. En fait, on est en train d'essayer de défendre un monde différent. Là, il y a le désastre en cours. Les zadistes finissent par évacuer les lieux, aussitôt investis par les gendarmes. Les occupants laissent derrière eux un campement rudimentaire et une arbalète bien artisanale. La gendarmerie annonce avoir repris ce matin tous les lieux de vie encore occupés. Voilà. Ben allez-y, monsieur. Vous allez par là-bas, plein sud, vers le soleil. Globalement, l'opération a été menée, je dirais, avec aucun blessé dans les rangs, ni des uns ni des autres. Le démantèlement des lieux de vie a désormais commencé. Les autorités espèrent qu'il sera cette fois-ci définitif. C'est la première blessure grave dans ce conflit entre zadistes radicaux et forces de l'ordre. Sur le coup de midi, un jeune homme de 21 ans a eu la main droite arrachée après un contact avec une grenade lacrymogène. Contact car les versions divergent. Selon le ministère de l'Intérieur, les gendarmes mobiles étaient en train de déblayer des terrains dont les squats ont été détruits il y a quelques jours, quand une cinquantaine de personnes cagoulées les ont attaqués à coups de cocktails Molotov et divers projectiles. Les gendarmes, pour se défendre, ont alors lancé des grenades lacrymogènes. Et au moment où il en ramassait une, sans doute pour la relancer, un zadiste radical a eu la main arrachée lors de son explosion. Une version contestée par les amis du jeune homme. Le groupe était en train de fuir sous les tirs. C'est pas possible de ramasser une grenade. Est-ce que la grenade a explosé à la hauteur de sa main? Est-ce qu'il est tombé? On ne sait pas. Les gens n'ont pas vu, mais les gens étaient en train de fuir sous les tirs. Il est impossible que cette personne ait tenté de relancer volontairement cette grenade. Sur le site de la Châtaigne, où a eu lieu l'accident, les gendarmes ont alors tiré le jeune homme vers une ambulance qu'il a tout de suite emmené au CHU de Nantes. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le parquet de Saint-Nazaire vient d'ouvrir une enquête et l'inspection générale de la gendarmerie nationale devra préciser les circonstances de cette intervention. Les grenades lacrymogènes GLIF4, comme celle qui a explosé, ne doivent pas faire l'objet d'un tir tendu et elles explosent quelques secondes après avoir touché le sol. Depuis le début des opérations d'évacuation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes début avril, plus de 11 000 grenades ont été tirées.
Je vous parle au nom de l'Assemblée des blessés. Par la police. Par la police. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier celles et ceux qui, au cours de cette longue lutte, ont été blessés et mutilés par la police, notamment lors de l'opération César en 2012 et lors de la grande manifestation du 22 février 2014 à Nantes. Leurs corps meurtris et leurs vies brisées porteront pour toujours les stigmates et le poids des violences subies. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier le tabou qui règne autour des violences policières et l'impunité dont jouissent les forces de l'ordre en France. Le non-lieu récemment rendu en faveur du gendarme ayant lancé la grenade qui a tué Rémi Fraisse nous le rappelle douloureusement. Chaque plainte classée sans suite, chaque non-lieu est une nouvelle violence qui nous est faite. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier la militarisation toujours croissante et l'utilisation par les forces dites de l'ordre d'armes létales expérimentales toujours plus dangereuses. C'est pourquoi l'Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières appelle celles et ceux qui refusent de vivre dans un État qui réduit les droits et les libertés, qui mutile et qui tue, à ne pas rester isolés, à s'organiser pour lutter ensemble contre les graves dérives actuelles. En fait, donc l'Assemblée des blessés par la police est en lien avec tous les collectifs Urgence Notre Police Assassine et autres collectifs. La semaine des résistances, c'est à Nantes. Dimanche, il y a un parcours sur les résistances à Nantes et un grand banquet, celle de l'égalité à Nantes. Il ne faut pas rester tout seul quand on est blessé, quand on est mutilé. Il faut vraiment qu'il y ait des dynamiques collectives. Bon, bah, moi c'est Quentin. Voilà. Donc j'ai été blessé moi par la police le 22 février 2014 pendant une manif à Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et pour revenir un peu sur ce qui s'était passé, en fait, moi j'étais depuis longtemps en fait un gros sympathisant anti-aéroport. Je n'ai jamais été spécialement militant, mais dans mes amis, il y a des gens de la campagne, j'ai été sensibilisé au problème et du coup c'était une grosse manifestation annuelle, disons, qui demandait à ce qu'on soit nombreux. Donc pour apporter mon soutien, je suis allé manifester ce jour-là. Et on y allait aussi avec des copains dans un but assez festif, parce que le 22 février, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Donc ce jour-là, je fêtais mes 29 ans. Et voilà, tout se prêtait plutôt bien. La manifestation s'est déroulée, nous on a trouvé le départ tout à fait bien, jusqu'au moment où on s'est retrouvé complètement bloqué par les flics. Et là, avec les gens avec qui j'étais, on a halluciné sur le dispositif en fait policier. Et sur cet empêchement de manifester en fait total. C'est aussi ce qui a fait qu'on est resté, parce qu'autour de nous il y avait énormément de gens, tout type de gens, quoi, des familles, des jeunes, des vieux, vraiment tout le monde, et on se sentait légitime d'être là. Et les temps ont passé, et du coup pour la petite histoire aussi, c'est qu'on avait réservé une table dans un resto juste à Commerce. C'est l'endroit en fait où avait lieu la manifestation. Et on pensait que c'était l'endroit bien pour dîner après le soir. Ce qui fait aussi que, parce que j'ai été blessé finalement à 200 mètres de l'endroit où je devais manger. Ouais. Parce que, donc il y a eu, je ne vais pas refaire peut-être tout le déroulement de la manif, mais on a été bloqué tout un temps au cours des 50 otages, puis on a été repoussé en fait plus loin vers Commerce et tout ça, et là la manifestation a commencé à s'éparpiller. Et moi j'ai pas pu m'éparpiller, et je suis surtout resté aussi par stupéfaction en fait, de voir tout ce qui se passait, et avec cette naïveté en me disant de toute façon nous, on n'a pas un comportement, on est spectateur et en même temps en résistance passive, quoi. Ils avancent, on recule, on s'arrête, ils s'arrêtent, on s'arrête, ils avancent, on recule, et voilà, mais en restant... C'est pour ça qu'à aucun moment en fait j'ai pensé qu'il pouvait m'arriver quoi que ce soit, en fait, malgré le climat ambiant qui était vraiment surprenant.
Et ouais, le climat ambiant était surréaliste, moi, j'avais trouvé. Et ouais, je suis resté pris par une sorte de naïveté, de révolte face à ce qui venait de se passer, de se dire mais quand même dans un état de droit, une manifestation pacifique en plus, qui est réprimée de cette façon-là, c'était quand même hallucinant. Et je me suis retrouvé à discuter avec des gens et comme ça d'un coup en fait, j'ai senti un énorme choc. Et j'ai pas compris du tout en fait ce qui se passait. Une douleur immense, je me suis écroulé au sol et après mes derniers souvenirs ont été des gens à qui je m'accroche en leur demandant me laissez pas quoi, surtout me laissez pas. C'était ma grande peur et puis je me suis réveillé après à l'hôpital le lendemain. Mais du coup sur le déroulement de la manifestation en fait moi j'ai vraiment pas vu parce que je suis pas un habitué des manifestations ni rien et moi dans mon esprit comme beaucoup de gens il va y avoir la police qui va arrêter les gens qui ont des comportements soit agressifs envers la police ou envers d'autres gens. En fait, je légitime pas forcément l'action de la police, mais je me dis que voilà, si on nous tire dessus ou qu'ils ont un comportement violent, c'est que peut-être on en a eu un. Et là, en n'en ayant pas eu, justement, jamais j'aurais cru en fait que ça puisse arriver, quoi. Ça, c'était il y a 2 ans. Alors la toute première, quand je suis arrivé en fait aux urgences, moi tout ça je me rappelle pas du tout, je me rappelle le lendemain. Donc le lendemain, moi j'ai juste vu des infirmiers, un médecin mais qui a été très évasif en fait sur l'état de mon œil. Et dans la même journée, on m'a emmené faire un scanner. Scanner et les infirmiers ou les techniciens en fait chargés du scanner, plutôt que rappeler l'infirmière pour me remonter dans ma chambre, m'ont laissé dans le couloir. Donc là j'ai eu 1h30 pour entendre tout ce qu'ils ont balancé sur moi. Pour eux c'était bien fait pour moi parce que Nantes avait été ravagée. Enfin, je comprenais absolument pas ce qu'ils disaient déjà parce qu'ayant été à la manifestation, je n'avais pas l'impression qu'on parle déjà du même endroit. Et puis le rapport en fait du corps médical qui, moi ils m'ont traité comme de la merde, clairement, quoi. Puis après remonter et puis on m'explique que j'ai vraiment perdu mon œil, quoi. Et là, sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, quoi, à ce moment-là. Au début incrédule, en me disant vraiment je vais me réveiller, c'est pas possible. Et puis les jours passant, je me rends compte que je me réveille bien tous les matins, mais que c'est toujours là. Du coup une colère immense qui est arrivée très vite, mais une colère en même temps contrebalancée par un sentiment d'impuissance, quoi. Déjà physiquement, j'étais vraiment anéanti. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui reviennent, des choses qui ont changé radicalement. Mais en fait, au moment où ça m'arrivait, j'étais artisan charpentier. Je m'étais mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, ça fonctionnait plutôt pas mal. J'avais fait aussi avant une formation de cordiste, les travaux de grande hauteur. Et en fait, on m'a appris aussi que les travaux de charpente, je pourrais en refaire, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pas tout de suite. On m'a dit aussi que les travaux sur corde, par rapport à la médecine du travail, le fait d'avoir qu'un œil, ça allait être très compliqué, voire impossible de recommencer à faire ce métier-là. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut encaisser, c'est qu'est-ce que j'avais mis du temps à construire des choses. J'avais la chance, je trouvais, de me lever le matin et d'être content d'aller bosser parce que j'aimais bien, je ne le voyais pas que comme un travail au sens pénible, mais un travail, moi ça m'apportait des choses plaisantes. Et du coup voilà tout ça qui s'effondre aussi. Et puis je sais plus où je voulais en venir. Il faut arrêter l'utilisation des armes létales contre nous. Il faut arrêter avant qu'il y ait un mort. Il ne faut pas utiliser ce type d'armes. Merci.